Bonjour à tous, soyez la bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une vidéo qui va être consacrée aux énergies sentimentales de la semaine, là, comme tous les vendredis. On va aller voir un petit peu tous ces messages. J'espère déjà que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, que vous prenez bien soin de vous. Moi ça va, pareil, tout va bien. Écoutez, on va pouvoir faire ce tirage avec de bonnes énergies, dans de bonnes intentions. On va utiliser toutes les cartes qui sont devant vous. Là, j'avais envie d'en prendre pas mal aujourd'hui. Donc, on va faire un tirage principalement avec des tarots. Donc, celui-ci, c'est le tarot doré de Chiron Marchetti. Et après, je compléterai avec l'oracle des miroirs que vous connaissez bien parce que je l'utilise souvent. L'oracle amour à mort et l'oracle coup de cœur aussi. On prendra quelques cartes pour essayer d'avoir aussi des messages en plus. Voilà, mais on va commencer déjà par le tarot, voir un petit peu. Voilà, aujourd'hui j'avais envie vraiment de travailler le tarot et de prendre les messages du tarot. Voilà, allez, on va commencer. Il faut voir un petit peu tout ça. C'est parti. Donc vous pensez bien à la personne pour laquelle vous voulez avoir des messages. Et toujours pareil, tirage général, donc vous prenez si ça vous parle, bien sûr, comme d'habitude. Allez, on y va. Alors, on a le 8 de coupe, le roi de coupe et le 4 de denier. Ok, donc là ce qu'on nous dit c'est que on nous parle de personnes qui ont peut-être quitté une situation, une vie sentimentale difficile et qui pensaient vraiment, je crois, avoir trouvé une personne avec ce roi de coupe. Là, pour moi, c'est des personnes qui pensaient avoir trouvé la personne de leur cœur. Il y a eu un vrai coup de cœur, on était sûr de soi, on a eu... voilà, on est tombé amoureux de cette personne et on a vraiment cru que ça serait la bonne personne. C'était une personne avec qui, ici, là, on nous dit, on pensait pouvoir construire, pouvoir se stabiliser. Il y a vraiment eu ça, quoi. Il y a eu vraiment ce sentiment que, voilà, que c'était la bonne personne. Ce qu'on me dit aussi là, c'est que y en a un des deux qui s'est peut-être séparé de la personne avec qui il ou elle était pour se mettre en couple. Voilà. Donc peut-être que c'est vous qui avez quitté une personne pour vous mettre avec cette personne à laquelle vous pensez ce soir, soit c'est cette personne qui a mis fin à une relation pour se mettre avec vous. Et on y a cru. On a vraiment cru que c'était la bonne personne. Peut-être que vous y croyez encore, mais en tout cas, c'est comme ça que ça a commencé. Voilà, on a quitté, il y en a un des deux là qui a quitté une situation parce qu'il y a eu un coup de cœur, vraiment un vrai coup de cœur. Et on a cru aussi que on pouvait vraiment construire avec cette personne. Allez, on continue à voir. Alors, l'as de bâton, valet de denier et l'empereur. Alors, ce qu'on nous dit là, c'est que c'est une relation qui a malgré tout du potentiel. On nous parle d'une relation qui a du potentiel, où vraiment on peut construire quelque chose. Il y a quelque chose de stable à la clé. Il y a un vrai désir, une vraie passion. L'envie est là. L'envie est franchement là. Et on peut construire quelque chose. Alors par contre, la construction, on nous dit que la construction sera peut-être un peu lente. Alors là, ce que je vois là, c'est ce qu'on nous dit, c'est le potentiel de la relation. C'est qu'est-ce que cette relation peut donner dans le meilleur des cas. Là, c'est où on est parti et là, c'est vers quoi on pourrait aller, on va dire, dans l'idéal. Donc on nous dit qu'il y a une vraie passion. On peut avoir des projets communs, vraiment... il y a de quoi faire, il y a vraiment de quoi faire et avec cet empereur, effectivement, on peut aller vers une grande stabilité, on peut aller vers une vraie réalisation des choses.
Donc pour moi, c'est une relation qui a du potentiel. Mais je pense que c'est ce que vous avez ressenti dès le début. C'est ce que vous et votre autre ont ressenti dès le début. Une relation avec un fort potentiel, donc un vrai coup de cœur. Moi, je pense que vraiment un vrai coup de cœur et un potentiel, quoi. Avec ce 4 de denier et cet empereur, un vrai potentiel pour construire quelque chose ensemble, pour avoir des projets. Je pense que vous avez fait beaucoup, beaucoup de projets ensemble. Voilà, là, les personnes concernées, vous avez cru vraiment et vous croyez encore qu'on peut construire quelque chose avec cette personne et vous avez dû faire des projets. Vraiment des projets avec cette personne. Vous vous êtes projeté, mais je pense que c'était réciproque. Et ce qu'on nous dit là, c'est qu'il y en a un des deux qui a probablement même, en voyant ce potentiel, quitté quelqu'un. Quitté une relation sentimentale qui, bah oui, ça lui a fait prendre conscience que sa relation sentimentale, bah, ça n'allait pas. Et qu'avec vous, ou c'est l'inverse, hein, les énergies sont interchangeables, il y avait un vrai coup de cœur et il y a un tel potentiel que du coup, il y en a un des deux qui a quitté quelqu'un, qui a quitté une situation sentimentale qui ne lui convenait pas. Et là, on nous dit qu'effectivement, il y a quelque chose de fort là avec cette as de bâton. Et en plus, vraiment au niveau de la construction, au niveau de la stabilité, au niveau des projets, il y a du potentiel, hein, il y a de quoi faire. Donc c'est vraiment confirmé. Allez, je vais monter un peu les cartes pour que vous puissiez voir la suite. Alors on a le 10 de denier, le valet de bâton et la mort. Alors, ce qu'on nous dit là, c'est que certes, il y a un potentiel, certes, il y a un vrai potentiel, euh, mais pour moi, ce qu'il va falloir, c'est au prix d'un grand, grand changement, au prix d'une très, très grande transformation. C'est, comment dire, ça va pas arriver sur un plateau, voilà. C'est ça qu'on dit, ça va pas arriver sur un plateau. Il y a, il y a vraiment, voilà, il y aura une construction pour cette relation. Il y aura une vraie, il est possible qu'il y ait une construction, qu'on ait des projets. Alors il y a une certaine hésitation quand même, hein. On voit que de là à là, il y a un peu moins d'assurance. Donc il y aura une construction, mais qui sera un peu laborieuse. Et avec cette carte de la mort, moi ce que j'entends, c'est que c'est vraiment au prix d'une immense transformation, quoi. D'une très très grande transformation. Ça, c'est comme si un petit peu, je crois qu'au début, voilà, c'est comme si on avait un peu idéalisé cette personne et idéalisé cette relation. Voilà. Donc on est parti fort là. On est parti fort. On s'est vu peut-être plus beau que ce qu'on était. Un des deux a quitté d'ailleurs, comme je vous disais, sa vie passée, sa situation passée, en tout cas, a pensé que qu'il pouvait quitter quelqu'un, que c'était possible. Il y a un potentiel énorme et je crois que c'est ça que vous avez vu l'un et l'autre. Mais là, ce qu'on nous dit, c'est que oui, c'est possible, c'est tout à fait possible, mais ça va être au prix d'une très très grande transformation. Donc il y aura des choses vraiment à changer en profondeur. Alors ça peut être soit dans vos vies respectives, hein, vraiment dans vos vies respectives, donc que cette personne peut-être quitte vraiment la personne avec qui elle est. Il faudra voir cette relation, à mon avis, sur des nouvelles bases. Voilà. Il y aura des choses à quitter, à abandonner, et peut-être même peut-être certains projets aussi que vous aviez avec cette personne, il faudra les revoir. Il faudra les revoir. Voilà, on me dit que là, vraiment, il y a du potentiel. Le potentiel, effectivement, il est là, mais ça va se faire avec ce valet de bâton. Voilà, il y aura quand même des hésitations et avec cette carte de la mort, il y aura des choses à revoir. Voilà. Mais voilà, il y a un fort potentiel, hein, et je pense que vous l'avez vu dès le début. Et je pense qu'il y en a, comme je vous dis, il y en a un des deux qui a vraiment cru que ça y est, quoi, qu'il avait trouvé la bonne personne, que tout ce qu'il avait connu avant, c'était pas bon, c'était pas ça. Et voilà. Et on s'est vu construire vraiment avec cette personne, vraiment très 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 vite, et on s'est vu aller loin, et voilà, et des choses comme ça. Et bien là, ce qu'on nous dit, c'est que oui, c'est possible, mais pour arriver à ça, il y aura des transformations à faire, il y aura des grands changements à faire, il y aura, voilà, il y a des choses probablement à revoir. En tout cas, ça n'a pas pu se faire.
et ça ne se fera pas comme ça non plus. Voilà. Mais ça se fera. Mais il y aura des choses à changer, à transformer, à revoir, quoi. Voilà. Allez, on va continuer avec l'oracle des miroirs. Alors, on nous parle de culpabilité, on nous parle d'échec et on nous parle de réunion. Alors, c'est peut-être un peu ça, hein. Donc, on nous dit qu'il y a la carte de la culpabilité, ça va quand même parler de regret aussi, hein. Donc, il y a vraiment des choses qui ne se sont pas passées comme prévu. Avec cette carte de l'échec et de la culpabilité, ça s'est pas passé comme prévu. C'est un peu ça, quoi. On y a cru dans cette relation, on a vraiment cru qu'on avait trouvé la bonne personne et qu'on allait pouvoir vraiment s'engager. Et ben voilà, ça s'est pas passé vraiment comme prévu. Alors avec cette carte de la réunion, on nous dit qu'il y aura des retrouvailles, il y aura sûrement des discussions. Ce que je vois là, ça va être des discussions, comment dire, qui vont être très sérieuses, c'est-à-dire qu'il va falloir remettre les choses à plat, quoi. Quand on fait des réunions dans l'amont de travail, c'est pour vraiment voir ce qui ne va pas, voir comment on va pouvoir réorganiser les choses. Et ben là, c'est un peu ça. C'est des retrouvailles assez sérieuses où on va avoir des discussions. En tout cas, il va y avoir des discussions importantes où il va falloir effectivement qu'on voit pourquoi ça n'a pas marché, qu'est-ce qui n'a pas marché et qu'est-ce qu'il faut changer, quoi. Qu'est-ce qu'il faut changer? Parce qu'il y a vraiment il y a des choses qui ne se sont pas passées comme prévu. Alors, on va continuer avec l'oracle amour à mort. Alors, on a sans lien, la fin, mais on a les cartes difficiles, hein, et le voyage. Bon, là, carrément, on nous parle de personnes qui ont pris leur distance, hein. On nous parle vraiment de personnes qui, aujourd'hui, ne communiquent plus avec cette carte sans lien et fin, se sont dit clairement qu'ils se quittaient et qui, aujourd'hui, avec cette carte du voyage, vous voyez, ont pris leur distance. Donc là, ça va vraiment parler à des personnes comme ça. Ça a dû être difficile avec cette culpabilité, l'échec, vraiment, parce que vraiment, là, ce qu'on nous dit, c'est que on y a cru, hein. Franchement, on y a cru. Et le 8 de coupe, ça va parler soit de séparation, mais c'est vous ou c'est cette personne à laquelle vous pensez qui a quitté, c'est ce que je vous dis, une personne. Soit c'est, vous voyez, le 8 de coupe, c'est une personne qui tourne le dos à tous les amours qu'il a connus et qui reprend sa vie en main. Et cette personne, elle va vers son roi de coupe et son 4 de denier. Donc, c'est comme si on a vraiment cru qu'on avait trouvé son roi de coupe, là, son roi de cœur. Et voilà, et que tout ce qu'on avait connu avant, c'était nul, quoi, c'était pas bon, c'était pas ça. Et parce que voilà, on a trouvé la bonne personne et on nous dit qu'il y a eu du potentiel. Donc voilà, moi je pense que c'est vraiment ça. Et oui, ça s'est pas passé comme prévu. Et là, on nous dit que oui, ça parle donc à des gens qui aujourd'hui sont sans lien, fin, ils voyagent, ont vraiment sont dans une séparation assez sèche, hein. Là, je pense que c'est des personnes là qui ne communiquent plus ensemble aujourd'hui, hein, qui se sont dit au revoir, adieu, je te quitte, et puis voilà, quoi, hein. Donc là, c'est vraiment ça. On va aller tirer d'autres cartes quand même. Alors, on a le conflit, on a le lien karmique et on a l'emprise. Bon, ça reste difficile. Donc oui, écoutez, il y a dû y avoir beaucoup de disputes entre vous, il y a dû y avoir beaucoup de désaccords. Ça a dû être dur quand même, hein, cette séparation, elle a dû être difficile.
peut-être il y a certains d'entre vous qui sont tombés de haut aussi, hein, qui ont vraiment cru, qui ont vraiment cru à tout ça. On nous parle malgré tout qu'il reste toujours un lien. Alors la carte de l'emprise, elle est un petit peu malsaine, mais malgré tout, elle est à côté de la carte du lien karmique. Donc il y a, là quand même, ça va parler à des personnes qui ont un lien fort. Alors lien karmique, je sais, ça va parler de blessures à guérir, de vie antérieure, tout ça, mais bon, il y a quand même eu, il y a un lien, voilà, qui est là, qui est net. Et qui est toujours là, mais effectivement, ça parle quand même beaucoup de souffrance, de blessures. C'est comme si cette relation, elle avait réveillé d'anciennes blessures, d'anciennes blessures qui sont remontées, et ça a dû être difficile. Donc, eh ben oui, il y a ces blessures-là à travailler, il y a ces blessures-là à guérir, et c'est pas simple. C'est vraiment pas simple. Alors, on va essayer de voir si on peut avoir des messages plus optimistes avec l'oracle coup de cœur. Donc là, vous devez beaucoup travailler sur vous par rapport à tout ça. Et on nous dit que c'est pas simple. Alors on a l'équilibre, bien, le déplacement et le piment. Alors, donc, on nous parle, alors ça peut parler clairement de retour à l'équilibre dans une relation effectivement qui a été difficile. Ça peut parler aussi de personnes qui se déplacent. En tout cas, il y a des choses qui bougent pour qu'il y ait un retour à l'équilibre. Alors la carte du piment, ça va parler à la fois qu'il y a toujours une attirance, effectivement, on voit ce feu là, il y a toujours une attirance, le feu brûle toujours avec ce cœur en forme de piment là. Donc il y a toujours cette passion, il y a toujours cette attirance. Attention peut-être aux excès aussi. Donc pour moi, il y a une attirance qui est forte. De toute façon, avec cette carte du lien karmique, il y a vraiment un lien. Il y a une attirance qui est forte, qui est toujours là. Et on nous parle effectivement d'une personne qui va se déplacer et d'un retour à l'équilibre. Donc pour moi, il y aura sûrement des retrouvailles dans cette relation-là. Mais comme on a vu avec la troisième ligne des tarots, il y aura beaucoup de choses à changer. Il y aura beaucoup de choses à changer. Alors, on a le labyrinthe, on a la trahison. Et on a le papillon. Bon, ça c'est bien. Donc là, actuellement, ce qu'on nous dit, c'est qu'effectivement, vous êtes complètement perdu avec cette carte du labyrinthe. Là. On voit ce cœur là au milieu du labyrinthe. On ne sait pas très bien par où est la sortie en fait. On est complètement paumé. On se sent peut-être trahi. En tout cas, là, vraiment, ça va parler à des personnes qui sont en souffrance là quand même. Ça a été une relation, on y a tellement cru là. On y a tellement cru en cette relation. Et qu'on voit que ça s'est pas du tout, mais ça s'est vraiment pas du tout passé comme prévu. Donc il y a des regrets, il y a la carte de l'échec, ça va parler effectivement d'échec mais aussi de souffrance. C'est comme si on était tombé de très haut là en fait. Et c'est difficile, c'est vraiment très difficile. Alors on nous parle de liens karmiques, donc peut-être, de toute façon les gens ne les rencontrent pas par hasard. Et donc effectivement on nous dit que c'était pour que vous travailliez certaines choses, effectivement guérir certaines blessures. Mais je pense qu'aussi moi je ressens que ça a réveillé des blessures. Et donc voilà, il y a de la souffrance, il y a eu de la souffrance et peut-être qu'il y en a encore. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est que malgré tout, il va y avoir, avec la carte du papillon, une transformation. Il y a un changement. Donc, il y a vraiment une transformation dans ce lien, dans cette relation. Il y a peut-être des guérisons aussi de certaines blessures. Ça vous a fait travailler aussi bien lui que vous. Et il y a des guérisons. Donc ça, c'est bien. Ça va permettre de mieux comprendre les choses et de pouvoir de nouveau avancer. Mais avec cette carte de la mort, pour moi, ça va rester une relation qui... on va devoir l'envisager autrement. Voyez, là, peut-être qu'on avait vu certaines choses et qu'aujourd'hui, il va falloir revoir peut-être un petit peu ses ambitions à la baisse. En tout cas, dans un premier temps, des projets qu'on avait avec cette personne, on se rend compte qu'on ne pourra peut-être pas les faire tout de suite. Même si cette personne revient, il y aura peut-être une façon de fonctionner ensemble qu'il va falloir changer. Il y aura peut-être avec cette carte de la mort des liens à couper avec certaines personnes aussi. Donc voilà, il y a du travail, il y a vraiment du travail. Et cette carte du lien karmique, elle me dit qu'effectivement, c'est peut-être une relation qui vous oblige, qu'on vous a envoyé pour vous obliger à travailler. Et c'est pas simple. Et c'est pas simple. Allez, pour terminer, je vais prendre encore 3 cartes.
Alors, on a la carte de l'union, de la gestation, ah super, et de la lumière. Vous voyez, on a 3 belles cartes pour terminer. Donc on nous parle bien qu'il y a une union, il y a quelque chose avec cette carte de la gestation qui se prépare et il y a une lumière, il y a quelque chose qui s'éclaire au bout du chemin. Après toute cette noirceur là qu'on a vue, il y a bien une lumière. Donc il y a des choses aussi que vous allez apprendre, que vous allez comprendre. Alors sûrement, là je parle à des personnes qui font un gros travail sur elles-mêmes. Donc je pense que vous allez comprendre beaucoup de choses sur vous-même. Cette relation, elle vous a poussé un peu dans vos retranchements et vous allez comprendre certaines choses sur vous-même, sur vos blessures, sur vos erreurs passées. Et probablement que la personne que vous avez en face, ben, c'est la même chose. C'est vraiment la même chose. Donc peut-être que vous êtes un peu jumeaux aussi dans cette histoire-là. Et que voilà, vous aviez des choses à travailler ensemble et peut-être aussi maintenant séparément, chacun de son côté, mais pour comprendre certaines choses. Et il y aura peut-être aussi une compréhension, ce que j'entends, une compréhension réciproque du lien que vous avez. Peut-être que ce que je suis en train de vous dire, ben, vous êtes en train de le comprendre et que la personne que vous avez en face, la personne de votre cœur, elle est en train de le comprendre aussi, que vous avez un lien d'amour et que bon, ben, vous vous êtes fait mal, mais que c'était pour comprendre certaines choses. Et que ça va vous permettre aussi de vous rapprocher. Donc pour moi, il y a un retour à l'équilibre. Vraiment, si vous vous sentez perdu, il y aura un retour à l'équilibre dans cette relation. Il y aura avec cette carte de l'union des retrouvailles. En tout cas, il y a quelque chose qui se prépare avec cette carte de la gestation. Il y aura une amélioration claire et nette. La carte de la lumière, c'est toujours un apaisement. C'est un peu comme la carte du soleil dans les tarots. Ça va mieux, on comprend mieux les choses, on va mieux, on guérit. Pour moi, ce que j'entends là, c'est qu'il y aura des guérisons. Et c'est très important visiblement dans cette histoire-là. Mais voilà, on part. C'est pas qu'on part de loin, mais on y a cru. Moi, ce 8 d'épée, ce roi de coupe, c'est que vraiment on y a cru. On a cru qu'on avait trouvé la bonne personne. Alors visiblement, c'est ça, hein. C'est probablement la bonne personne, mais ça ne s'est pas passé comme prévu. C'est que vous pensez que ça serait beaucoup plus simple, que vous aviez trouvé la bonne personne. Donc on a commencé à faire des projets, un peu à s'emballer, et en fait, patatras, quoi, c'est tombé comme un château de cartes et on s'est bien fait mal. Et en fait, cette carte du lien karmique, elle nous dit que cette personne, vous deviez la rencontrer parce que vous aviez des blessures, vous avez des choses à travailler sur vous. Alors c'est pas marrant ce que je suis en train de vous dire, et peut-être que ça vous parlera pas, hein, peut-être que c'est pas pour vous, hein, mais voilà le message, que vous aviez des choses à travailler sur vous et que l'autre personne aussi. Et que vous allez finir avec cette carte de la lumière par le comprendre et que en travaillant sur vous-même, en guérissant vos blessures, en pensant vos plaies, eh ben, il y a des choses qui vont, bien sûr, vous allez aller mieux, mais la personne de votre cœur, pareil. Et c'est à ce moment-là, donc, à mon avis, qu'il y aura des retrouvailles et que votre relation va pouvoir reprendre. Mais avec cette carte de la mort, encore une fois, pour moi, ça va se faire sur des nouvelles bases, hein. C'est une relation qui va se transformer. On ne sera plus dans cette étape-là, de cette première étape, on va être dans autre chose, mais c'est tout à fait normal, parce qu'avec cette carte de la lumière, on aura compris. On aura compris pourquoi on a rencontré cette personne, et donc du coup, ben oui, on appréhendera cette relation de façon différente en fait. Voilà. Et ça, c'est plutôt pas mal. Après, c'est dommage, bon, effectivement, hein, on a tous un parcours et on a tous des choses à apprendre. Bon. Donc là, visiblement, ça a été, à mon avis, une rupture un peu dure. Je dis pas qu'on n'a pas vu venir, mais en tout cas, voilà, c'est pas du tout ce qu'on espérait et ce qu'on pensait surtout. On pensait vraiment que ça allait rouler quoi, avec cette personne. Et visiblement, pas du tout, quoi. Ça s'est pas du tout passé comme ça. Mais on nous dit qu'il y a une raison. Il y a une raison. Voilà. Voilà pour ce tirage. Alors, un tirage peut-être un peu plus spirituel, qui va peut-être parler aux personnes qui sont en flammes jumelles, en lien d'âme, voilà, des choses comme ça. Ou alors, tout simplement, ça peut vous parler si ça vibre, hein, si vous sentez que, voilà, que oui, ben aujourd'hui, vous avez des blessures à guérir, et l'autre personne, en tout cas, elle est concernée aussi. Elle ne vous a pas rencontré par hasard non plus, et elle a des choses à travailler sur elle-même, à régler. Et voilà, pour grandir, pour avancer, et ensuite ça permettra des retrouvailles. Et forcément, la relation sera totalement transformée, hein. Ça sera une relation totalement différente. Avec la même personne, mais ça sera comme deux personnes qui auront changé, qui auront évolué, et du coup, la relation sera vécue d'une façon différente. Voilà, tout simplement. Voilà. Voilà pour le message de ce vendredi. Donc j'espère que ça vous aura parlé. Que ça vous aura éclairé si vous étiez en fait complètement perdu, comme disait cette carte, un peu perdu, que vous auriez eu des réponses, c'est un peu l'objet de ces tirages.
Voilà, que vous puissiez ça vous permettra de voir un petit peu les choses différemment, de trouver peut-être la sortie, de trouver une solution si vous êtes complètement perdu. Voilà, mais en tout cas, c'était le message. Donc, en tout cas, j'espère toujours que ça parlera au plus grand nombre. Vous me direz ça en commentaire, bien sûr. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo, si ça vous a parlé, à vous abonner si vous découvrez la chaîne. En tout cas, je vous remercie tous pour tout votre amour, tous vos commentaires. Et puis, je vous souhaite une excellente soirée, un excellent week-end et à très vite.